Hello, Team Kamikaze du Saint-Esprit. Je viens vous donner l'inspiration du moment avant que je me dégonfle. Parlons sodomie. Il se trouve que, voilà, j'étais en train de regarder l'émission de MCI qui parlait de, voilà, l'addiction à la pornographie. Et qui dit addiction à la pornographie dit prépondérance à vouloir reproduire certains actes, mais voilà, qui ne sont pas forcément recommandés dans la Bible. Étant donné que je m'adresse à des personnes qui ne sont pas encore ou qui sont chrétiennes, je voudrais juste te rappeler que Sodome et Gomorrhe, Sodome, c'est voilà, sodomie, c'est... Non, dans le mariage chrétien en tout cas, c'est des choses qui explicitement, ça c'est vraiment interdit. Et j'aimerais juste te dire que si tu es dans un entourage, toi qui es célibataire, homme, où ce genre de fantaisie est normalisée, you should maybe change your circle. You should change your circle of friends. Change it now. Now. Donc en fait, c'est juste qu'il faut que tu te rendes compte que cette pratique spécifiquement, elle est évidemment lourde de conséquences. Et si jamais, tu vois, tu vas avoir des guidelines hommes célibataires, en tant que leader dans ton couple, tu dois te dire, et même peut-être marié, tu dois te dire que, comme Rachel Dufour le disait, qui est une sexologue chrétienne, il y a vraiment, avec son époux, il y a 3 guidelines. C'est est-ce que c'est quelque chose qui va faire souffrir l'autre? Première chose. Est-ce que c'est quelque chose qui est forcé par rapport à la vie sexuelle? Et la troisième chose, c'est est-ce que c'est quelque chose qui va faire éprouver du plaisir aux deux personnes? Je fais comme ça, mais c'est les 3 points. Donc vous êtes 2. En ce qui concerne la sodomie, il y a des choses incroyables en termes de conséquences pour la femme que tu dis vouloir aimer dans le mariage. Donc ça veut dire que, bon, on est dans du tout public, mais il faut te rendre compte que c'est un conduit qui peut ressortir vers l'extérieur, qui peut avoir des gonflements, des saignements, parce que ce n'est pas fait pour ça en fait, c'est pas fait pour ça. Donc il faut juste te rendre compte que si tu dis aimer ton épouse, c'est la mettre dans des situations pour un plaisir, une lubie qui a été impartée spirituellement via la pornographie notamment ou des mauvaises fréquentations. Tu devrais arrêter. Stop ces fréquentations. C'est blesser et c'est faire du mal à l'autre que tu dis aimer. Maintenant, je m'adresse vraiment aux femmes chrétiennes. Enfin, si tu es dans le mariage, voilà, ce n'est pas de Dieu. Si tu étais dedans, prie, va voir un spécialiste par rapport à ça, va dans la présence de Dieu. Et deuxième chose, si tu es célibataire en ce moment, avant de rentrer dans une relation, il faut vraiment avoir les idées claires par rapport à ce qui est ok pour toi en Christ et ce qui n'est pas. Parce que, comme Jordan Peterson le disait très bien, c'est que le facteur d'agréabilité chez les femmes, qui ne sont pas des femmes voilà, dans la féminité toxique et déréglées voilà, émotionnellement, psychologiquement, les femmes ont tendance à être plus dans l'agréabilité. Sur le spectrum de très agréable, ça veut dire tendance à dire oui à tout et à vouloir faire plaisir et pas du tout agréable, plus que les hommes. Elles ont tendance à vouloir dire oui pour faire plaisir, parce que c'est un petit peu des comportements appris depuis l'enfant. Ces comportements ont des causes qui sont, c'est vrai, culturelles, familiales dans l'éducation, mais c'est ce côté maternel, enveloppant de la femme qui fait que voilà, elle va avoir une agréabilité plus poussée et vouloir aller dans le sens dans lequel on l'amène. Tout ça pour dire qu'en tant que célibataire chrétienne, tu dois vraiment être fixée en fait sur des objectifs et des guidelines clairs avant de te lancer dans quelque chose. C'est ça qui te permet d'arriver à filtrer tes relations. Donc ne te lance pas dans ce genre de choses. Parce que non seulement ça déplaît à Dieu, mais en plus pour ta santé, c'est un vrai cauchemar. Et puis un point vraiment important en fait que je pense qu'il est important de faire, c'est que non seulement voilà homme, que vous soyez marié ou célibataire, l'addiction à la pornographie, c'est vraiment des choses qui créent des désirs qui sont destructeurs comme celui-là, mais il faut aussi vous rendre compte d'une chose, c'est que dans le cas où votre conjointe, vous voulez la convaincre de apprécier ça, lui donner goût, etc. C'est forcé.
Et ça, c'est vraiment plus que borderline, c'est vraiment dans la notion de viol conjugal. Donc c'est très important du côté des femmes de pouvoir savoir que, ok, en fait, est-ce que cet homme, dans ton choix du conjoint, a la maîtrise de lui-même? Parce que s'il ne l'a pas, et qu'il n'a pas la maîtrise de ses pulsions, et qu'il n'est pas dans la sanctification sexuelle en tant que célibataire, ça veut dire que c'est un candidat au viol conjugal. C'est des choses qui arrivent en fait. C'est pas parce qu'on est chrétien que. C'est pas parce que tu es dans la sanctification, que tu es vierge, que tu ne fais rien, que tu dois débarquer comme ça dans le mariage en mode salut, ça va, et quoi, c'est comment ça se passe? C'est pas le monde imaginaire, le mariage c'est la réalité, c'est ton avenir. Est-ce que tu comprends? Tu dois te préparer, tu dois t'informer pour ne pas faire que ton toi du futur arrive dans des situations peu fructueuses pour ton épanouissement en Christ. Tu vois, c'est juste qu'il faut chercher des sources auprès de personnes qui sont en Christ, dans le corps de Christ. Et il y en a beaucoup. Maintenant, on est en 2023, alors il n'y a plus d'excuses. Hein, d'accord? Mais tout ça pour dire que voilà, c'est une pensée que le Saint-Esprit m'a donnée aujourd'hui. Et avant qu'elle ne s'échappe, je la partage. Et j'ai foi que, par la grâce de Dieu, j'ai foi que c'est bénissant, édifiant. Et c'est une exhortation pour pouvoir faire que voilà, ceux qui veulent réussir dans leur relation matrimoniale puissent se préparer. Bonne journée.